Hey! Salut les amis! Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la Lyon eSport. Aujourd'hui, on est au jour 1. Donc voilà, aujourd'hui, je suis venu comme du coup, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui à la Lyon eSport, il y a 2 événements. Donc il y a la Worms Cup et il y a la Coupe de France. Donc voilà, on va à ces 2 événements de mon côté. Pendant la Worms Cup, si on se retrouve, je serai accompagné d'une certaine personne, vous verrez. Et durant la Coupe de France de League of Legends, pareil, je serai accompagné de quelqu'un. Vous verrez très bien qui c'est. Donc aujourd'hui, Worms Cup qui est faite par Zerator et Cast aussi avec Mintos. Et la Coupe de France, ce soir, on va avoir le match LDLCOL, Mamen, et on va avoir aussi, tout simplement, Vitality B. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, alors vous ne pourrez pas le voir, je vous mettrai une photo à mon avis pendant un petit moment. Du coup, voilà, j'ai reçu mon trépied, j'ai reçu mon sac à dos, je vais me casser la gueule, mon sac à dos où je vous ai fait des stories, d'ailleurs, dessus, sur le premier jour. Et puis j'ai reçu ma batterie de secours, voilà, parce que j'avais une batterie qui était morte. Donc du coup, vous le voyez pas. Mais moi, là, je la vois, je la vois à la Centre Cité des Congrès, là. Je la vois, là, à la Lyon eSport. Donc voilà. Donc nous, on va se diriger tout simplement vers la Lyon eSport, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez, je vous emmène. Bon, les amis, du coup, hop, je vais sortir du parc de la Tête d'Or, parce que j'ai fini de manger, voilà. Moi, j'avais fini de manger avant de commencer. D'ailleurs, attendez, hop. Je vois qu'il y a un réglage qui est pas bon. Voilà, le petit suivi. Bon, pendant un petit moment, des fois, vous me verrez pas, parce que là, on est dans le parc, donc la luminosité, elle faiblit. Donc, pour ceux qui se demandent, quelle heure est-ce qu'il est ? Il est 14h15, donc l'ouverture pour la Worms Cup, ça commence à 15h. Donc, on va se diriger tranquillement. Voilà, je suis juste à côté, donc ça va aller vite. Bon, j'ai pas l'habitude encore avec le trépied que j'ai. J'ai juste changé de bras parce que mon bras droit n'est pas le mieux pour filmer. En plus, pour ceux qui se demandent, tout simplement, il y a une télécommande avec le trépied. Donc du coup, je peux tout simplement gérer tout. Et ça va bien. Allez, je sors et on s'en parle. Bon les amis, je suis rentré à l'intérieur. C'est un peu spécial cette année, parce qu'on rentre pas par l'amphi. Je crois pas qu'il y ait d'amphithéâtre cette année, c'est pour ça que le plan est un peu bizarre. Du coup on rentre par l'allée H cette année. Donc c'est un petit peu spécial. Donc juste attendre que la personne que j'attends arrive, et puis tout simplement on descendra et on ira voir avec elle. La Worms Cup, j'ai mes 2 petits bracelets d'ailleurs, la Worms Cup et la Lyon eSport. Pour ce soir, pour la Coupe de France et pour la Worms Cup, parce que il faut ces bracelets pour que ils soient au courant que c'est pas quelqu'un, c'est pas un intrus qui rentre. Donc voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout de suite. Ça, Caster, César et Mintos. Nickel. C'est bien, en plus tu peux me faire attaquer sur un truc sur la vidéo. Bah ouais. Et moi c'est tout le long, tout ce week-end. Bonjour. Tout le long la Lyon eSport elle va être filmée. Et cette année c'est pas la même salle. Sérieux? Ouais. Ah. C'était plus petit. Ah, on écoute le Z. On écoute le Z. Mets ton casque, Minto, je t'en prie. Mets ton casque. Moi, il faut que je crée la game et tout. Bon, c'est du Worms, donc évidemment, on avance. Alors, je mets mon casque. Hop. Attention, micro-main quand même. Alors, oui, bien sûr. Alors. C'est vrai qu'il y a eu une phase où Django de l'équipe Will Rock nous expliquait, voilà, en fait, quand tu balances le deuxième balancement, ça forme un triangle isocèle avec ta corde, et tu peux anticiper les balancements. La mythos, il est en mode. Moi, je suis parti en boulangerie, moi, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Non. Ça devrait être, la dernière, sauf qu'il y a un verre caché, mais je ne crois pas. Il sera dans l'eau, voyons, mais ça va probablement être la victoire. C'est gagné!
justement. Et qui gagne bien. Bon, admin, vous choquez les dégâts. Alors en termes de classement de dégâts, c'est les verts qui sont devant, suivi des violets, des rouges et des bleus. Donc tu vois, en départageant les dégâts, on vous en reparlera bien sûr si jamais il doit y avoir des partageages. J'ai envie de dire. Ah oui, oui. Mais juste bien joué. C'est un massacre, les verts remportent cette partie. Suivi des violets, rouges, bleus. Donc j'attends la confirmation avec Michel pour savoir qui va se qualifier. Mesdames et messieurs sont en train de compter les points, etc. Et ensuite, je vous donne le nom des deux équipes qui vont passer. Et après, on fera une petite pause pour aller dans une finale. Et game de fou, par contre. On a eu une très belle game. Il y a beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts, effectivement. On a eu très peu de coups foirés. On a eu un ou deux. Mais pas des coups de turbomère, on va dire. On a eu un très bon tapis. Très bon tapis. Ils ont commencé à lancer le jeu quand j'ai annoncé la World Cup aussi. Ah, c'est eux qui ont acheté. Après, c'était il y a quelques mois. Il y a 2 mois. Ouais, c'était il y a 1 an. C'est parce que je confondais les yeux. Ah. Ouais, quand ça a été annoncé, ils étaient en mode on va bosser le jeu. Ils m'ont dit on a joué 1 ou 2 heures par jour à peu près. Ok. Et voilà, et donc là ils étaient chauds et voilà, nous un peu. Let's go quoi. Donc vous nous avez fait vibrer. Vous nous avez fait vibrer. Je vais vous donner vos coupes, les gars, prenez-les. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est devant près de 30 000 viewers, Fizzy soulève son premier titre. Bon les gars, on va très vite revenir sur ces 2 games. Magnifique, vous avez fait demi-finale, vous avez quand même réussi à assurer le truc. Là sur cette finale, beaucoup de coups. Je voudrais juste qu'on revienne rapidement avant de revenir sur les games sur votre expérience de Worms, j'en ai un peu parlé, mais que tu racontes quand est-ce que vous êtes mis à Worms et tout. En fait, on joue ensemble depuis 15 ans et il y a 3 semaines, littéralement, il m'a dit... Oui, c'est ça, 3 semaines. Ouais. Il m'a dit, go faire la World Cup si tu veux. Je dis ouais, mais j'ai pas le jeu, ok, je te l'achète. Et du coup, on s'entraînait tous les soirs, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Moi, j'avais déjà joué un petit peu il y a très longtemps et on a tryhard. On est des tryharders aussi dans l'arme. Hein, on a bien fait. Franchement, je tenais juste à dire à We Will Rock You, ils ont 6500 heures à eux deux. Nous deux, on en a 150. Donc, c'est vraiment. Non, je ne flex pas du tout. Merci. Non, pardon, je me suis mal exprimé. C'était juste que je pense qu'ils méritaient largement notre place aujourd'hui. Et je pense que rien que pour ça, on peut les applaudir parce que. Mais en fait, ce que tu dis, c'est faux parce que c'est vous qui avez gagné. Donc, pas de chance. Et ça fait partie des formats. De ton côté, alors c'est toi qui lui as acheté le jeu, donc? Ouais, c'est ça, je regardais ton stream quand t'as fait l'annonce et je lui ai fait un MP Steam et il m'a dit j'ai pas de jeu donc je lui ai acheté. Et voilà, lui après il a beaucoup de temps, moi je travaille. Et donc tous les soirs j'avais le droit à m'entraîner, m'expliquer les règles, etc. Et puis voilà, on a fait notre bout de chemin et on s'est qualifié puis on est là ce soir. Bah, bravo les gars, franchement.
Et voilà, donc... et un big up à Michel, bien sûr. Oui, merci. Alors, on va vous laisser là pour aujourd'hui. La New Esport, ça continue. Là, dans quelques instants, sur cette grande scène, vous aurez League of Legends, effectivement. Il y a le coup de France, donc Vitality contre LDLC, si mes souvenirs sont bons. Ça va commencer sur les coups de 18h30, 19h, je crois, un truc comme ça. Et demain, ce sera le début de la New Esport, donc la compétition Ramène ta tour bâtard, enfin Biot, quoi. Et excusez-moi, je savais pas comment dire ça. Et donc là, ce sera du Valorant et du TFT, ce sera sur les streams, mais aussi sur place, il y aura plein d'animations le week-end. Le marteau! Et avec Mandatory, bien sûr, tout à fait. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bon les amis, du coup Worms, ça c'est fini. Comme vous avez vu, voilà, bonne petite win qui s'est passée sur un move, voilà, où une banane ne fait pas exploser un Worms, enfin qui ne touche pas le dernier Worms à 2 HP, qui aurait pu aller sur une dernière game. Du coup, la personne qui était avec moi, Gold Camel, est partie, hein, parce que ça fait un moment que ça n'a pas dormi. Et surtout demain, de son côté, c'est Japan. Comme vous savez, Japan est en même temps que la Lyon Esport. Et de mon côté, cœur de gamer, Lyon Esport. Et là, tout simplement, les gens qui viennent pour League of Legends peuvent déjà rentrer. Il y a un snack aussi en bas, donc moi je vais peut-être me caler un endroit. Parce que de base, on n'est pas censé avoir le droit de rentrer avec de la nourriture. Mais pour ce soir, je savais pas qu'il y avait la buvette, donc moi je vais me caler, je vais bouffer mon petit sandwich. On va attendre que Sleaze arrive, et puis après, tout simplement, on sera avec Sleaze, on discutera, on regardera le match. Voilà, je ferai un petit topo le soir, comme d'habitude. Et puis, il y a de quoi faire du 1v1, donc peut-être qu'on ira faire du 1v1 à League of Legends là juste après. Là, je l'attends, il est pas bien loin, il est arrivé sur Lyon il y a pas longtemps. Puis là, il attend juste de ce que je sais quand je l'ai eu il y a une dizaine de minutes. Il attend le bus, et puis il arrive. Allez, moi je vous dis à toutes. Qui rentre dans le mêlée, Afra, le triple kill, le quadra kill. Ok. Attends, le tunnel, et attends, le casting, et directement enchaîne le tackle. Bonjour à tous, bonjour. De toute cette année de League of Legends pour la France, une finale en plus dans laquelle vous allez avoir vos représentants vu que LDLC et OL seront là pour jouer face à Vitality B. Le match démarrera d'ici une petite demi-heure avant bien évidemment le traditionnel pré-show où je vais être accompagné par Shrik et par Pingmin. Bonjour messieurs, comment ça va Shrik? Ça va super, j'ai l'impression en plus que la salle est bien mouvementée aujourd'hui, ils ont l'air énergétiques. À voir combien de temps ça va durer, si ça va en 5 games, Pingmin. Alors je te réapprendrai juste le français, c'est énergique. Énergétique c'est les boissons, vous savez. Le public a déjà choisi le côté avec lequel il allait se défendre, ça met très bien, mais en tout cas personne ne te défendra, c'est ça qui nous met tous très très bien. Bon du coup, on va pouvoir démarrer un peu le pré-show, se rappeler un peu tout le chemin
qui a justement été fait pour pouvoir aboutir jusqu'à cette finale, avec un petit récap du bracket pour démarrer tout ça. Il a démarré il y a longtemps. Il a démarré il y a tout de même avec beaucoup d'équipes, que ce soit de LFL, de Division 2, d'Open Tour, de Qualifier. Et l'arbre est gigantesque et on se retrouve maintenant tout à droite. Il y a plus que des équipes LFL depuis un bout de temps. On a une finale LDS et Vitality. Il y a juste une surprise à mes yeux, c'est que BDS, moi je l'ai tenté en finale. On a été assez surpris. Je crois que c'est en quart de finale, hein, c'est bien ça? Exactement, face à Géo qui ont fait également une très belle demi-finale face à Vitality qui est allée jusqu'en 5 games qu'on a pu commenter du côté de la PGW et qui nous a vraiment mis un très très beau spectacle et on espère au moins un spectacle aussi équivalent en finale. Ouais, on a eu du spectacle et des bonnes performances de pas mal de joueurs qui ont montré des bonnes choses, qui se sont montrés justement sur le mercato à venir. Donc c'était, Vitality B, ils ont eu un parcours dans lequel ils ont tout de même dû se défaire logiquement de deux équipes de LFL. Tu l'as dit, à la PGW, ils ont réussi à se défaire de Géo. Mais c'était une bataille qui était tout de même disputée, vu que voilà, leur demi-finale, c'était un 3-2. Un 3-2 qui est allé en 5e game avec un pentakill de Diplex incroyable sur Sylas. Champion équilibré, évidemment, tout le monde est d'accord. Mais on va dire qu'on ne s'attendait pas à cette finalité. Moi, je m'attendais peut-être plus à une victoire triomphante de Vitality et au final, Géo, quand même, font bien démarqué. Absolument, avec deux équipes qui se sont affrontées sur un style de jeu relativement similaire. On avait vraiment deux junglers qui faisaient un petit peu la pluie et le beau temps dans les différentes games. Et puis derrière, effectivement, ce pick Sylas pour Diplex qui leur a permis finalement de récupérer la victoire. Ouais, mais alors que côté LDLCOL, à la PGW, on a dû se défaire de la Carmine, et la Carmine qui est là. Ça marche aussi à Lyon, Mais du coup, les LDLCOL ont dû se défaire de la Carmine, et ce sont les seuls à avoir réussi à en prendre une victoire, vu que sinon Athletech et Oplon ont tous les deux tombé en 3-0. J'ai envie de dire, LDLC a un peu triché, ils ont utilisé la carte Yike sur Belvet, à la fois le champion et le joueur. On va en parler plus tard, mais franchement c'était un peu illégal quoi. Absolument, il a fait une excellente performance, Yike, qui a tout simplement transformé l'équipe et qui leur a permis de récupérer une victoire bien méritée et qui était en réalité attendue, les LDLCOL qui arrivent très fort sur cette finale de la Coupe de France. Ouais. Compétition officielle, tu en es maintenant rookie de la compétition. Ça fait quoi comme ressenti de jouer cette compète quoi? Déjà ça fait super plaisir d'avoir joué sur scène. C'était ma première scène en tant que joueur de la Carmine Corp. Ouais, c'était une bonne expérience à prendre et franchement j'ai vraiment kiffé, le public était chaud et tout, c'était trop bien. Justement, on jouait avec la Carmine, jouait avec Cabo, jouait avec Saken, mais jouait également contre d'autres tops de LFL. Ça t'a donné quoi comme sensation? Est-ce que ça t'a donné justement envie, encore plus de hargne et de volonté d'aller chercher ces joueurs? Ouais, bien sûr, surtout que Ragnar c'était un adversaire très on va dire, fort. Il a d'ailleurs fini premier de la LFL le sprint dernier et tout. Du coup, je me suis bien amusé contre lui, c'était cool. Ouais, sinon c'était une bonne expérience dans l'ensemble, j'ai bien aimé les parties, c'était super. Ma team était géniale avec moi, surtout pour une première expérience et tout, c'était carré. Ouais, mon première expérience aussi devant un public, tu l'as déjà dit, mais justement ce public il est encore là, même à la Lyon eSport pour pouvoir te soutenir. Ça fait quoi comme sensation d'avoir un public qui soit prêt à crier ton nom à chacun de tes dunks? Et aussi, juste si t'as un mot pour eux, parce qu'ils sont encore et toujours là pour toi. Bah franchement les gars, merci beaucoup les gars, merci à tous les supporters de la Carmine Corp, merci à tous ceux qui ont suivi nos matchs, c'était un super plaisir de notre part et j'espère qu'à l'avenir on sera encore plus fort et voilà, j'espère qu'on sera relaissé bientôt, voilà tout ça et merci encore pour tous les gars. Merci beaucoup à toi. Et félicitations une nouvelle fois pour ce titre de rookie de la Coupe de France par Adam Bostal. Merci beaucoup. Bisous. Je quitte là, c'est bon. Isolé, mais on va aller. Attention, attention,
même endroit. C'est parti pour l'instant, on a réussi à rendre à Kameto avec cette ulti de la part de Ragnar. On réussit à faire de méga mais le tir de la part. Quel banger absolu de neuf. Et le fight va être remporté par la LDLC. Les listeners sont obtenus par le mec de charme. C'est ça qui Deka permet de récupérer un très bon buff puisque du côté du support de Vitality Vinitez qui arrive également. Oh, ça nécessaire. Du côté de Vitality Vinitez qu'on a assez de dégâts qui semblent avoir tenter du flash qui arrive à trouver un premier kill. Et c'est ça qui enchaîne également avec sa Kalista, mais j'ai raison. Ronaldo qui arrive à trouver l'interruption sur le carrière des Vitality derrière. C'est du flash encore une fois qui s'envole. Est-ce qu'on a assez de dégâts? J'ai l'impression que oui. Ça y est, c'est un triple kill. Et également un quadruple kill. Absolument, absolument, oui, une compétition qui a tenu tout le monde en haleine, hein, qui a regroupé toutes les strates de la compétition française. On va avoir un champion, soit les Vitality, soit les LDLC OL, et on espère que vous êtes chauds bien sûr ici ce soir. Qui joue à domicile? Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour accueillir les LDLC. Cette année, une équipe qui a été incontournable et qui va tenter de gagner sa 3e victoire nationale aujourd'hui. Et bien sûr, en face d'eux, une équipe qu'on connaît tous très bien en France. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les Vitality V. Sur la France, moi tout simplement, écoute, j'attends un banger entre les deux équipes qui ont pu se frayer un chemin jusqu'à cette grande finale. Ouais, c'est dur, mais vous préférez qui? Moi je dirais LDLC quand même. LDLC? LDLC, on est à Lyon quand même. Oui. Mais bon. Ok. Bonjour pour la France. Et ça va aller taper les T4, il n'y a plus que Ragnar pour le qui est mort, il manque le roi de France en titre, mais le reste de son équipe va le représenter comme il se doit. Et les Vitality V vont prendre le 3e Nexus. Avec ça, quelle démonstration! C'est beau, peut-être les dernières images de ce collectif en fin de saison qui s'est imposé ici sur la scène du sport. Très belle victoire, Estella,
Pour le coup, cette dernière game, elle a été dominée du début à la fin. Du début à la fin, sans aucune hésitation, toutes les escarmouches se passaient à l'avantage des abeilles qui vont d'abord saluer bien évidemment leurs adversaires du jour, leurs adversaires d'une saison, d'une année. Et nous voilà de retour effectivement avec l'interview du joueur petit, ce joueur star qui est chouchouté par le public ce soir, Skins. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu te sens après cette victoire face à ton public, la dernière de la saison pour toi? Comment est-ce que tu te sens? Non, ça fait plaisir de partir sur une victoire, surtout avec cette équipe. Ça m'a fait ultra plaisir de jouer un an avec eux, c'était vraiment incroyable. Et du coup, je me sens bien maintenant. Effectivement, une très très belle histoire du côté de Vitality pour cette finale qui sont revenus un petit peu d'entre les morts sur les deux premières games très compliquées en réalité. En early game surtout, on a vu que vous aviez été pas mal sélecté par la DLC. Qu'est-ce qui vous a permis de revenir en réalité? Comment est-ce que vous avez réussi à trouver la force pour retrouver la victoire? Sincèrement, c'est pas vraiment de force, on est juste fort mentalement en soi. On s'est jamais dit que la game était perdue ou quoi que ce soit, on avait toujours nos plans en tout cas en jeu. Et non, je trouve qu'on a juste bien joué les games. Ok, effectivement, on a eu une très très belle manière de terminer ces parties, des gros teamfights de votre part en réalité. Est-ce qu'il y a eu un leader, un vocal qui vous a justement permis de revenir? Est-ce que quelqu'un a vraiment réussi à vous pousser à aller plus loin? Pas vraiment, je pense que Jacques Troll et moi, on est les gens qui parlent le plus forcément comment jouer sur la map. Donc je dirais Jacques Troll et moi du coup. Effectivement. Et du coup, en troisième game, c'était un sacré stomp. Vous n'avez pas forcément eu peur du reverse sweep, de la malédiction qui aurait pu vous frapper dessus? Non, on n'a pas eu peur de reverse sweep, on s'en a déjà trop pris cette année je pense. Du coup non, on est arrivé confiant quand même dans la dernière manche et du coup ça s'est vu. Ouais, super, effectivement. On a vu que vous étiez confiant et on a vu que de ton côté aussi en termes de pick, de champion joué, tu étais beaucoup plus confiant que peut-être de leur demi-finale. On a vu De Viego, Lee Sin, vraiment des champions carry qui étaient là pour prendre des responsabilités. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Comment est-ce que cette confiance est arrivée? Vous êtes pas mal préparé pour la finale? Non. On s'est pas vraiment préparé pour la finale, c'est juste que c'était notre dernier BO ensemble, donc on jouait juste des pics qui nous plaisaient, c'est tout. Des pics de confort effectivement et qui vous ont permis d'accéder à cette victoire. Alors, on a un titre de MVP à décerner ce soir et même si on a un gros shout-out à faire à Diplex sur sa Game 3, à Jack Troll qui a été aussi à l'initiative de beaucoup de play, on a voulu te l'accorder ce soir, Skins. Merci. Parce que tu as été qui t'est accordé ici avec ces deux games de Viego que tu as réussi à retourner et cette game de Lee Sin qui a permis de lancer la victoire de 2-3-0 tout simplement. Félicitations. Bon, Simon, est-ce que tu aurais quelqu'un à qui il aurait peut-être un peu plus mérité selon toi? Non, en tout cas c'est clairement une de première game mais il a fait une très bonne dernière game donc je suis content pour lui. Et sinon ouais, Jacques Troll, il a vraiment été bon. Effectivement, Jacques Troll qui a été un petit peu au cœur de toutes ces discussions, qui était un peu un leader vocal, on me l'a même dit du côté des backstage. Bon, je vais te laisser un dernier moment. Skins, c'est un dernier moment face à ton public. Quelques mots peut-être à leur accorder. Non, juste un énorme merci pour toutes ces années aussi chez Vita. C'était un grand plaisir. Les fans, vous avez été vraiment incroyables avec moi et super gentils depuis ces 4 ans. Et juste un grand merci à vous. Écoute, merci à toi. Merci pour ces quelques instants que tu nous as accordés. Je te laisse profiter de cette soirée, de cette victoire encore une fois. Félicitations. Merci beaucoup.
Aïe 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 les amis. Une tête dépitée, ta gueule. On est avec le sleaze là. Bon, vous le voyez pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. De base c'était prévu minuit. Ouais, c'est vrai que de base c'était prévu minuit. De base c'était prévu minuit et au final, bah voilà, hein, c'est fini plus tôt. Parce que bah. LDLC, voilà, c'était pas ça. Vitality a arraché LDLC, clairement. En vrai, la première game était serrée. C'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de truc en plus. Bah, les Orlis jouaient, mais après. Hein. C'est ça, ils ont fait comme ils ont pu, puis voilà. Et bon, pour ma part, je sais pas, mais quand on a regardé, Exakix c'était pas ça. Hein. J'ai l'impression qu'il était pas là. Parce que comme il y a le mercato en même temps, bah, c'est un peu compliqué pour les joueurs, donc ils étaient pas du tout là. Et puis bon, bah nous on va se diriger vers le bus, hein. Ouais. Et puis bah, demain, bah, je serai tout seul. Et dimanche, bah, il y aura Sleaze qui sera là avec moi pour une partie de la journée. Ouais. Et en vrai, ça va, c'était quand même une belle finale. Même niveau Worms. Bon, vous avez pas eu beaucoup de plans entre temps, parce que c'est normal, hein. De toute façon, même les premières années, les autres années où on les a fait, où on avait vu les finales et tout, bah c'est pas le moment où je sortais la cam ou quoi que ce soit, à part pour vous montrer les victoires, mais voilà. Bon. Et bah nous on se retrouve à demain. Et puis sinon, pour ceux qui voient la vidéo à 8h, et bah à tout à l'heure si vous me croisez.